OK. Tough luck, c'est un cadeau. It wasn't a gift. It's a gift. And by law, like in Jersey, it's considered a gift if y'all got married. Y'all didn't get married because the purpose of the ring was to get married. So once the marriage is done, it's Mais considered. t'aurais pas dû donner la bague à une femme que t'allais pas marier. Okay. Ah ouais? What about if the girl cheated on him? IOG. T'aurais dû choisir une femme qui allait pas cheater sur toi. Oh wow, fait que toi t'es au female woman empowerment ou c'est Yeah. Ben Simmons hate? But anyway, I know you're lying. Yeah, but stress. All right, let's go. On est prêt, Jeff? Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 198. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Bonjour tout le monde. Merci de vous rejoindre encore à nous. Oui. Guys, merci beaucoup encore une fois de continuer à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à like, comment, subscribe, partager avec vos amis, votre famille. Et puis, ouais, c'est vraiment ça. Je suis désolé pour le low level of energy. Le low tempo. I'm dealing with a lot right now. There's a lot on the table. There's a lot happening on the back end. Puis, Life, brother, life. c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai tellement de niaiseries qui se passent présentement avec la business. Real quick, we're on the clock. T'es- Right? Attends, j'ai pas mis le timer. Donne-moi une seconde. Non, excuse, vas-y, continue. Une seconde. Continue à parler, Ok, c'est bon. Fait que- And start. Puis j'ajouterai comme un petit 15 secondes. Genre. All right, cool. Fait que... Non, c'est ça. J'ai tellement de choses qui se passent avec la business présentement qui fait en sorte que I'm not finding... C'est comme damn if you do, damn if you don't, dans le sens de... Comme là, mettons, j'ai commencé à m'entraîner, Yeah. mais là, ça vient couper dans mon temps de travail. Yo. Fait que... Puis tu sais comment que c'est quand tu fais du travail qui est comme redondant, c'est comme ça prend du temps, tu sais, comme tu reviens du gym, Yeah. là il faut que tu prennes ta douche, faut que tu te mettes à l'aise, certaines là, routines, là, ouais. après ça c'est comme, tu sais, là, ça prend, tu sais, puis next thing you know, les enfants sont back à la maison, c'est comme what the fuck. C'est comme ça, mon gars. J'ai eu le temps de rien faire. C'est comme ça. C'est comme t'essayes de te rendre à une meilleure version de toi-même, tu sais, physiquement, mentalement, tu t'en vas au gym et tout, mais les autres choses autour de ça, they don't care. Ouais. Comme leur standard au niveau activité, Non. you know, attention et tout, doit rester pareil. Aujourd'hui, 25 janvier, journée pédagogique en plein milieu de la semaine. Ça, yo, man. Les 2 enfants sont à la maison. Jeff, non, toi tes enfants sont pas assez vieux. My bad. Yo, c'est ça fait de journée pédagogique, là. Ouais, ma belle fille, elle a des journées pédagogiques. Non, bizarres. mais pas aujourd'hui. Écoute, la dernière journée pédagogique, non, ça c'est déjà arrivé en passant d'avoir mercredi, Oui, whatever. c'est ça. Et ce qui m'a fait rire, c'est après son long 2 semaines off pendant les temps des fêtes, lundi, off. Yeah. Là, je suis comme, tout le monde retourne travailler, tout le monde les vacances. Non, tu dois prendre une journée comme. Yeah. En tout cas, n'importe so anyways, fait que c'est ça. Fait que là, oublie ça. Aujourd'hui, c'était nothing got done, whatever. But anyways, still, good things are happening. So can't wait to be able to share. But anyways, non, c'est ça. Sinon, toi, comment t'aimes la tempête de neige, toi? Getting ready for it, malheureusement, pas le choix. Je sais que je vais me taper ça demain matin à 6 heures du matin. Moi, je prends la route habituellement entre 6 heures et 6 heures et demie. C'est pas plus le métro? Non, I ain't fucking around with these COVID motherfuckers. Non, mais t'es quoi? The Walking Dead. Non, écoute, c'est une blague. Non, Mais avant, tu stationnais où? C'était où tu stationnais? Tu prenais le... Non, tu prenais le bus au complet. Non, jamais. Non? C'était où tu stationnais? Ça, le boss pour moi, those Sauvé. days, ouais. C'est Mais sauvé. Le boss, those days have been over since, God, Non, je sais, ça fait un petit bout, mais... depuis début 2000. Mais je là, me demandais si c'est dans des conditions hivernales bizarres. Non, au contraire. Ouf, écoute, les rares fois que j'ai pris le boss, c'est si mon véhicule était au garage. Genre. Ouais, je So I might have done that maybe for a few days, a couple of days, Ouais. puis c'est tout. Mais écoute, j'ai horreur de prendre, to me, comme Yeah. ça va sonner mal, là, but it's like some peasant shit. Comme ça m'intéresse pas. Je veux pas voir le monde comme... You know, because I'm old fashioned. Tu sais, puis je vois que mon réflexe est toujours pareil. Je rentre dans le boss, je m'assois en arrière, puis je me baisse la tête. Je veux pas faire de eye contact. Parce que quelqu'un commence à me regarder, je vais regarder, puis dès que ça dure plus longtemps que ça devrait, ça risque de devenir quelque chose that never should have happened. Fait que je suis comme, nah, man, I'm straight. Ils veulent faire une ville... je ne sais plus c'est où qu'ils veulent faire cette ville-là. Je sais pas si tu peux le trouver. Ils veulent faire une ville quelque part à Laval ou dans
dans le nord, je sais pas, quelque part là. Ils veulent faire une ville où ce que les voitures peuvent pas rentrer. Of course, just for hippies, genre. C'est ça. Et puis Juste pour les pedestrians puis vélos. Parce que t'as pas besoin de véhicules. C'est quand Mon c'est gars. une ville sans voiture. Pendant que tu dis ça là, au centre-ville, ça me fait tellement rire. La mairesse, elle fait tellement une bonne job à déneiger les pistes cyclables pendant l'hiver. Comme les pistes cyclables ont tendance à être plus clean que les routes. Ah oui, ben oui. Je trouve ça hallucinant. Ben oui. Hallucinant, ça me fait rire, mon gars. Attends, la ville interdit les voitures dans leur entrée de maison. Ah, OK. Des résidents d'un quartier de Montréal dénoncent avec virulence un règlement appliqué pour la première fois depuis un demi-siècle qui leur interdit désormais de stationner tout véhicule dans l'entrée dans l'entrée à l'avant de leur maison parce que le garage a été converti en une pièce. Ah. And? So what? Ils ont quand même leur driveway, non? Ouais. Mais ils n'ont pas accès à mettre leur véhicule dans le driveway? On s'est dit qu'ils étaient malades. Ça fait 50 ans qu'on stationne la voiture dans notre entrée. On n'y croyait pas. OK, eux, c'est parce que... Ah, OK, check. C'est parce qu'ils ont transformé leur garage en entrée comme ça. Fait que là, la ville dit que c'est pas un garage. Fait que c'est... OK, ça, c'est juste à cause que la ville... C'est une question de beauté, genre. Non. Ils veulent pas... ils veulent pas... Non, c'est pas ça. Oui, mais je veux dire... OK. Sécurité. C'est sûr que pour la ville, c'est une affaire de sécurité. Parce que s'il y a une voiture... Si quelqu'un démarre l'auto sans faire exprès puis s'en va face, la pièce qui est là... C'est quoi la différence entre ça puis quelqu'un qui est dans le garage quand ça arrive? Parce que t'es pas supposé rester dans un garage. Un garage, c'est fait pour déposer une voiture puis sortir. Non, je suis sérieux. Je comprends, mais il y a des gens qui transforment leur garage. Il y a des gens qui transforment leur garage à une... Mais avec toujours avec la porte de garage. Même moi, tu le sais, quand on était plus jeune. Ouais. Regarde, tu sais quoi? Whatever. Moi, je suis plus partant en groupe. Mais je vais continuer à lire. Peut-être qu'ils vont dire... on a pensé que c'était une erreur au début. Vieux règlement oublié. Malheureusement pour cette Montréalaise de 78 ans, il ne s'agit que le début de sa saga. Les propriétaires de la place de Boucherville... attends une minute. Certains aménagements ont été réalisés illégalement sans permis, d'autres avec un permis qui avait comme effet de... blablabla. Ce type d'intervention fait en sorte que... Bon, OK, j'essaie de comprendre pourquoi, là. Prends un refill là-dessus, Jeff. Nous avons... OK. Là, est-ce qu'ils vont dire... Je comprends rien. Regarde, it doesn't really matter, to be honest. Ouais. C'est comme... Mais bref. Peu importe la raison est stupide. Écoute, moi, je pense que c'est une affaire de sécurité. C'est où ça? Terrebonne? Laval? Je pense que j'ai vu Place Boucherville. Fait que ça doit OK, être, ouais. Non, mais ils ont dit à Montréal. Non, ça s'appelle Place Boucherville, mais c'est à Montréal. Arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Aïe, écoute. Oh, really? Donc là, dans une ville où il n'y a déjà pas de stationnement, ils veulent l'enlever son stationnement. Exactement. Whatever, man. Welcome to Montreal, man. So, donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que... tu disais que c'était des peasants qui prenaient l'autobus. Écoute, non. That's what you said! I said Les to gens me. qui prennent l'autobus envoyaient des messages à Gaby. Moi, je pense que l'autobus peut être nice. En été, c'est nice. Ah le ouais? métro, moi, j'ai pris le métro pour ouais? aller... Explique-moi, c'est qu'est-ce qu'il y a de nice dans un autobus quand il fait comme un 25-35 degrés? Il n'y a pas d'air climatisé. Il y a pas d'air Non, climatisé. mais c'est à toi de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de nice. Puis tellement qu'il fait chaud, si tu restes trop longtemps, tu passes à quelqu'un qui comme senti fou à côté de toi. Là. Sans blague, j'ai pris le métro quand j'étais voir la game de basket. Ça peut être pratique. Laval. C'est ça. Puis, tu sais, j'étais avec mon fils, puis comme... Genre, c'est ça, tu sais, Si tu y vas pour un événement... Mais écoute, ça, c'est une autre histoire encore. Par contre, genre... je sais pas, si tu vas au centre-ville, tu vas regarder les feux d'artifice ou tu y vas pendant la période du festival de jazz, excuse. Retourner à la maison, c'est un bordel tellement qu'il y a du monde aussi. Ouais. Là. Fait que c'est pas... Écoute, disons que pour moi... Fait qu'il faut qu'ils améliorent tout ça. Il faut qu'ils améliorent pour que les gens le prennent. Parce que c'est ça leur but. Ils veulent que les gens prennent plus le transport en commun. Honnêtement, il n'y a rien de mal. Oui, ils veulent que tout le monde le prenne, mais ça va jamais arriver. Parce que il y a certaines personnes, dont moi-même, il y a certains méconforts que je suis plus down à dealer avec. Comme ces histoires de... Écoute, t'as fini de travailler, tu prends le métro, puis une panne quelconque, puis tu te retrouves en retard, tu rates ton bus express, t'attends un extra 30 minutes, 45 minutes dans une tempête de neige. C'est toutes ces petites manigances-là, ça m'intéresse vraiment plus. Écoute, c'est un bon dépanneur. Pour moi, c'est un bon dépanneur si j'en ai besoin, effectivement. Si t'as un problème de véhicule, puis t'as pas un véhicule de dépannage, fine, t'as l'option de le prendre. Mais de le prendre à tous les jours, comme j'ai même contemplé, genre, payer un stationnement au Stade olympique. Laisser mon véhicule là, prendre le métro, prendre le métro P9.
Et I just don't feel like dealing with that shit, yo. Non, je comprends. Regarde, l'option reste là. Pour l'instant, you know, je suis quand même dans une position où je peux me permettre d'aller au centre-ville avec ma voiture tous les jours. So, whatever. Écoute, je continue à faire ça pour l'instant until further notice. On verra. Non, je comprends. Mais tout ça pour dire que... pourquoi on a commencé à parler de ça? Ah oui, j'allais te demander... Tempête. Oui, la tempête. Puis j'allais te demander, est-ce que tu as vu l'affaire, là, l'autobus sur P9, là, qu'ils ont... C'est quoi le SRB... C'est quoi l'autobus express, là, sur P9, là? Ah ouais, l'autobus express, ouais. L'as-tu vu fonctionner? Je le vois tous les jours, ouais. Est-ce que les gens l'utilisent? Ouais, ben oui. Toujours du monde qui l'utilise. OK. Ça semble bien fonctionner? Ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, au lieu d'avoir tué un paquet de monde back in the day, là, ouais. C'est ce qu'ils auraient dû faire, comme au lieu de le mettre au sens opposé que tu regardes un bord and you get knocked out the other way. Imbécile. Tu sais, c'est l'idée à qui, ça? It's like a fucking 1-2 punch dodge, nigga. Like, tu te fais pas avoir par une machine. Tu te fais... En tout cas, mais... j'ai jamais compris. Tu te rappelles les abris bleus, là? Oui. Damn. Mais moi, je comprends pas pourquoi, à la place, ils ont... Aéré, comme il y a un système de ventilation pour comme extraire l'air frais, l'air froid pendant l'hiver. Comme c'est nice, là. Ah ouais, hein? Mais, tu sais, de temps en temps, t'as des piétons comme qui se pensent... invincible, like they can outrun cars quand ils voient leur bus express qui arrive, puis ils pensent qu'ils vont essayer d'en faire. Le monde ça me surprend tout le temps de voir un piéton qui te met au défi, genre, obviously, je me dis, s'il y a quelque chose qui va mal, I'm not the one that's gonna end up in the hospital. Puis c'est comme ça vaut pas la peine. Comme, je comprends pas. But it is what it is. I see shit every day on the road. C'est crazy. Every day. So, je sais pas si tu étais au courant, le core de la planète Terre It's about to blow up. It stopped running. What does that mean? It stopped running, and studies are suggesting that it might go into reverse. Genre Ice Age? They don't know. Moi, regarde, je suis rendu encore une fois à un point dans ma vie. Quand tu me sors un article que, genre, telle chose nous apprend que peut causer des arrêts cardiaques ou whatever. Moi, je me dis, écoute, tout dans le monde peut te tuer nowadays. Peu importe ce que tu fais, something's gonna get you. Là, toi, tu me parles de the core. Moi, je me dis, c'est chiant pour nos enfants. Parce que probablement, it sucks. I'm sorry, it sucks, but I don't think we're gonna be here long enough to come. Moi, je te dis, c'est weird. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, mon gars? C'est tellement weird, là. There's all kinds of shit every day. Le nouveau télescope, à tous les jours, le nouveau télescope, il prend des images. Attends. T'as vu? Guys, this is a Là, on a... Jeff, je l'ai dit, on n'a pas adressé un sujet qu'on a planifié. Pas un. Là, on va parler de un astéroïde qui pourrait venir nous frapper. Whatever, bro. Vas-y, non. James Webb Telescope. I knew this shit was gonna happen, man. OK, check ça, OK? Dis-moi, OK, bouge pas, OK. Dis-moi, ça ressemble pas à quelque chose de bizarre, ça. Attends. C'est quoi ça? That looks like a sci-fi movie. C'est quoi ça? On dirait une main qui est en train de se former. Moi, ça me fait penser à un film de Marvel, comme si some shit's about to go down. C'est quoi ça? C'est une photo. Telescope capture new view of... All right. NASA's Webb telescope captures a fresh view of the famed star-forming region, Pillars of Creation. C'est bon. C'est bon, man. C'est bon. All right. The image of the hunting spires of dust and gas and the newborn stars within the latest cosmic portrait from Webb, which launched in December. Listen, l'image, guys, elle est juste malade. L'image a l'air d'une photo. Ça a l'air d'un artiste, là, qui dessine des affaires super bien, whatever. Yeah. But this is happening in space. Yeah. Things are moving comme toutes les étoiles que tu vois, c'est des fucking galaxies. Comme, moi, I'm losing my mind. Moi, je pensais à how much the average person s'en calisse, man. C'est pas un affaire que tu vas mettre sur Instagram par rapport à un BBL ou un bail, là. What the fuck is this? Ah, c'est la même chose. La même chose, mais dans une autre position, quelque part. I don't know. Yeah, no, that looks fucked up, man. En tout cas. Anyway, we won't be around, Vince.
You never know, hein? You never know. Pray for our children. You never know. Pray for our children, yo. OK, so Ben Simmons. Okay. Tu veux commencer avec ça? Non, ouais, on va commencer avec c'est ça. bon, c'est bon. Donc, vas-y. Bon, l'histoire. Ben Simmons, qui avait fiancé... j'ai oublié son nom. Je pense que c'était une des Jenners. C'était une des Jenners. Je sais pas si je peux chercher entre-temps. Qui a financé? Non, fiancé. Il n'a pas financé aucune des Jenners. OK, ben en tout cas, si c'est pas elle, c'est une de ses ex. Maya Tintin. OK, ben son ex. Oui. Right? Apparemment, jolie fille. Apparemment qu'elle est super sympathique de ce que j'ai entendu. Ah, parce qu'elle est connue? Ouais, apparemment, man. J'en ai entendu parler qu'elle était vraiment sweet, apparemment. Tout ça pour dire que Ben Simmons l'a amené en cours pour avoir la bague de fiançailles parce que finalement, ils se sont laissés, ils se sont pas mariés. Puis il veut avoir la bague que lui avait achetée de 800 000 $. Alors, la discussion, quand j'ai entendu l'histoire, la discussion, c'était si j'étais d'accord avec ça ou non. Puis, moi, personnellement, tu sais, je me dis... Pour moi, j'aimerais croire que si j'avais acheté une bague de fiançailles et que ça n'avait pas fonctionné avec ma copine, j'aimerais croire que, écoute, je l'ai acheté, it's yours, it is what it is. Mais après, j'ai entendu, dans la discussion que j'avais, j'ai entendu genre une opinion que, ben regarde, la bague de fiançailles, le but de l'avoir acheté, c'était de se marier. Mais si t'es pas marié, pourquoi tu as besoin de garder la bague? Moi, je vais te dire quelque chose, OK? Les imbécilités là, qu'on voit dans ce monde, là, OK? C'est des choses comme ça, OK? Comme quoi? C'est pas parce que tu gagnes 25 millions de dollars par seconde que tu as besoin d'acheter un bague. Que tu es obligé d'acheter une bague à 800 000 $. But does that matter, though? Comme si on excluait le montant. Si la bague valait 2 $, il aurait-tu demandé... Effectivement. Si la bague valait 2 $, il aurait jamais demandé... Je comprends. En commençant à envoyer des avocats, des mises en demeure pour avoir l'affaire imbécile. Mais écoute, peut-être sur le coup, il était d'amour. Non, moi, je pense que c'est des imbécilités. Puis, il est jeune, là, aussi, là. Il est jeune, Ben Simmons, là. C'est comme quasiment un bébé, là. Là, je dirais, OK, quoi, il y a quel âge maintenant? 26 ans, peut-être 27? Mais au moment qu'il avait acheté, avec quel âge? Comme 24? I don't care. Ah, bro, you can't say that. Non. 24 ans avec cette éducation-là, avec cet argent-là, t'es encore enfant, gars. T'es encore enfant, gars. Écoute. À un moment donné, est-ce qu'on va arrêter de blâmer ça sur l'âge? Non, mais écoute, oui, non, écoute. J'aurais jamais acheté une bague. Je trouve ça stupide. Il y a toi et il y a la moyenne des gens à cet âge-là. Si toi, t'avais 20 ans, 21, 22, and you had millions in your account, my boy, I love you as a brother, you know. Mais je sais que t'aurais fait des choses. J'aurais fait, oh my God, j'aurais acheté un yacht. J'aurais fait plein d'affaires. Au moins, le yacht aurait été à toi. Les choses que j'aurais faites, wouhou, wow, amazing. J'aurais jamais acheté une bague à 800 000 $. J'aurais dit, si ma femme, moi je gagne tout cet argent-là, OK? Puis t'es ma femme. Mais qu'en plus, j'ai besoin de t'acheter une bague à ce prix-là pour qu'on soit ensemble ou que tu m'apprécies. Ben, il y avait pas de... Là, on insinue ça, mais comme il n'y a eu aucune mention que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Peut-être que c'est vraiment lui qui a décidé de faire ça aussi. Là. Ouais, attends. Comment je veux dire? Jacques, j'enregistre mon podcast. Fait que je te rappelle? All right, man. Ciao. Fait que, regarde, je pense pas que c'était une question qu'il fallait qu'il fasse ça. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Peu importe, I understand. J'aurais été la femme, j'aurais dit, ramène la bague où est-ce que tu l'as acheté. Achète-moi une bague bien posée. Bon, mais ça, c'est une autre histoire encore, Smith. Quoi? Comme... Elle, dans la situation, elle était juste contente de recevoir la bague, puis that's encore. Non, puis, tu sais quoi? Sorry. Quel genre de femme que t'es à te promener avec une bague de 800 000 $ sur ton doigt? OK. Pour qu'on vienne couper ton doigt, puis qu'on vienne couper ton doigt, puis qu'on part en courant. Tu t'en vas dans le sud dans un voyage, puis t'es là... Anyway, and everybody knows that it's 800,000. En tout cas, mais all of this to say, en général, est-ce que les hommes devraient reprendre la bague, oui ou non, si c'était pour T'aurais pas dû acheter la bague. T'aurais pas dû acheter une bague à 800 000 $.
Peu importe. Non, je parle en général, peu importe l'argent, whatever. Le contexte, la situation, l'histoire, c'est si tu achètes une bague à ta copine dans le moment, dans le temps, et vous vous séparez, est-ce que tu devrais reprendre la bague ou non? Non. On parle de fiançailles, je parle pas de mariage. À part si je parle pas c'est une bague- je parle pas de divorce, parce que I feel different. Par rapport au divorce, ce qui a été donné, c'est donné, it is what it is. Mais fiançailles... Fiançailles, à part si la bague, c'est un heirloom de famille Ok. ou des trucs comme ça, it's fine. Mais sinon, yo, regarde, keep the ring, là. Arrête, là. Comme, regarde. I don't know. I kind of disagree with that, but it is what it is. Parce que pour moi, à ce moment-là, ça devient juste... Quand vous vous séparez, ça devient juste un truc de finance, comme n'importe quelle autre situation, parce que c'est une question de séparation de biens. Techniquement, I bought the thing, I own the thing, on s'est pas mariés. Elle va probablement juste en profiter pour aller le vendre, pour aller acheter des tintas avec anyway. So, why can I not do that? Pourquoi elle aurait plus de droits financièrement à ce que moi j'ai acheté? Anyway, at the end of the day, comme si tu me disais que ils ont eu le temps de se marier, après ils se sont divorcés, fine, garde les bagues, on s'est mariés, le but de la bague c'était de se marier, ça a été fait. You did your end of the deal as I did, et puis it is what it is. Non, je suis d'accord. Anyway, mais pour Ben Simmons, fuck lui, j'espère qu'il aura pas la bague, mais malheureusement je pense qu'il a gagné la cause. Fait que je vais te montrer un autre truc ridicule, OK? Quoi ça? T'es au courant des sacs Hermès? La marque Hermès Yes, bags? Okay, je connais, mais... Écoute ça. And I'm basically like, all right, listen, I'm like, yo, I'm going to go to the fucking Hermes store, see if I can get you a bag, right? Thinking I ain't going to be able to get her a bag, but like it a little softens the blow, the fact that she's not in Paris and I'm in Paris and I'm whatever. Yeah. So we go in. Fake trying is important. Fake trying is important. So we go in, and first day we go in, right? And we go up to the... You remember the last time I went to the Hermes store and the motherfucker was talking about how, like, the whites will not be replaced? Yeah. You know what I mean? It was wild racist, right? And I went along with it to get this bag for my girl and yada, yada. As we all would. Yeah, exactly, right? So I go up to the podium. There's a new girl there. Now, there's these two black folks that are, like, from America, clearly trying to, like, get an appointment. And she's like, sorry, there's no more appointments for the day. I walk up, right? And I'm like, hey, kid, I'd like to have an appointment. And then she's like, oh, sorry, there's no more appointments for the day. And the dude stepped in and was like, yeah, man, they're selling us the same thing. They're saying the same thing to us. And so now I can't even really, like, go, hey, you know, I'm on the list here or whatever. Like, we have some purchase history, blah, blah, blah. So I try to mention something, we just walk away. Dove, who's been unstoppable with the truffle, walks to some other people, right? And goes, can you just check the purchase history of this guy, That's blah, blah, actually blah. very reasonable. Smart. He checks the purchase history. They look into it. All of a sudden, the podium lady walks up and goes, I think we can work something out for you, blah, 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 right? So I was like, all right, White cool. privilege? They work something out, right? We go into this room, try to make it happen. They're basically like, can you stay until Monday? We might be able to make your thing happen. I'm like, no. She's like, what about tomorrow? Okay, boom. I say, I'm going to come back tomorrow. I go back tomorrow. The next day we come. You know, remember, you get sent into a separate room. We get sent into a separate room, right? The guy introduces himself, right? His name is Adolf. That's his name. Okay? That's his name. Now, he got a Spanish accent, right? Yeah. He got a Spanish That's accent. I go, where you from, man? He goes, Argentina. Oh, fuck. Wait for it. So I go, oh, like Adolfo. He goes, no, actually, it's Adolf. Bro. I go, That's wait, no, fucking it gets crazier. crazy. I go, oh, well, isn't Adolfo in Spanish? He goes, yeah, but my family is German. Oh, I swear to God. Tell us the story. My first question, how old is he? Is this like... Yo, c'est sûr que le How Old Is He, c'est pour comme change ton nom, mon gars. Comme les parents l'ont appelé ça. So, That's t'es fucking au courant crazy. que je t'avais parlé de qu'est-ce qui est arrivé en Argentine après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. OK? Fait que pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de soldats de nazis qui ont échappé la guerre puis qui ont été se réfugier au Chili puis en Argentine. Et donc, qui fait en sorte qu'en Argentine, il y a des quartiers, il y a des secteurs carrément qui sont allemands. Carrément. Donc, nourriture allemande, tout. So, anyways, tout ça pour dire que la raison pour laquelle j'ai mis ce clip-là, c'est pour montrer... Est-ce que t'as écouté, t'as entendu tout ça? Tout ça, c'était pour un sac. Yeah. Toute cette histoire-là pour un sac. Des histoires de rendez-vous. Are you on the Yeah, list? by fancy. Are you... Ah oui. Ben, Ah oui, même pas... Oh non. Why? Humanity, my friend. Non, mais... Why? Tu sais déjà c'est combien un sac de Birkins, right?
Non, ça, c'est pas reconnu, c'est Hermès, là? Non, mais oui, I'm just saying. oui, mais c'est comme des 50 000 $, Oh. 70 000 $. Ouais, We're ça talking plus que ça. six digits. Listen. I'm telling you right now, I could have You would never. unlimited funds. I would not participate in this thing. I would not participate in this thing. Écoute. Moi, ça me dégoûte. Une femme qui veut ça me dégoûte. Je comprends. OK, mais peut-être que c'est pas nécessairement elle qui la veut. Peut-être que c'est juste toi qui veux floss et montrer que... Et si c'est rendu à un point où c'est rien pour toi, tu sais, tu regardes un gars comme Dr. Dre, tout ce qu'on est en train de discuter pour lui, c'est comme $1, $2, Oui. $3. Fait qu'à ce niveau-là, si tu veux impressionner quelqu'un ou tu veux faire plaisir à quelqu'un, sauf que... OK, j'essaie de le regarder de manière où c'est pas comme si tu mets de la valeur sur ces trucs-là. C'est que tu es rendu à un point où ce que tu peux te le permettre et puis c'est rien pour toi. Puis juste de le faire pour le faire, surtout quand c'est pour la première fois, tu l'offres à ta femme, tu l'offres à ta copine, peu importe. C'est sûr qu'il y a pour d'autres personnes ou certaines personnes, ça monte à la tête. J'aimerais croire que nous, dans cette position-là, ça nous changerait pas trop, mais c'est sûr que ça va nous changer à un certain point. Est-ce que ça serait à un point où on le ferait régulièrement? Je pense pas. À cause que c'est contre nos fibres de dépenser 300 000 $ sur une sacoche que tu sais qui va traîner à terre quelque part puis que tu vas péter une coche parce que la fête est à terre, parce qu'elle s'est encore laissée en bout de ligne. Mais faut pas penser non plus que ces gens-là, quand ils sont rendus à ce niveau-là, au niveau genre Dr. Dre, c'est comme pennies on the dollar, comme c'est rien pour ces gens-là. Écoute, moi, I understand. It's penny on the dollar. Je comprends. Mais d'aller jusque-là à dire que tu as vu du racisme, dans tes... Moi, je me rappelle de cette histoire-là c'est Andrew Schultz, by the way, guys, qui parlait. Et puis, il expliquait une situation qui était quand même assez bizarre, où ce que le gars faisait des commentaires un peu weird, puis que genre, il était comme, yo, let me just get the bag and get the fuck out of there. Oh, whatever, he still proceeded in et getting tout, et tout. yeah. Moi, je pense, puis tu sais, ça, c'est un gars que son meilleur ami est black. Écoute. Comme, puis non, je sais, I know. Non, attends. I fuck with Andrew, but comme t'as dit, il y a des moments où c'est comme, tu sais quoi, not today, je suis venu ici pour, let me get what I wanted to get, et puis fuck les principes. Anyways, écoute, tout ce que je suis en train de dire, c'est que, genre, pourquoi supporter des personnes that don't, tu sais, comme... Hypocrisie, man. I don't know. Hypocrisie, comme, tu sais, j'aime bien Andrew Schultz en tant que... Mais ils sont tous hypocrites, hein. Joe Biden l'a fait la dernière fois, avec l'affaire de Balenciaga. Tu te rappelles pas l'épisode quand... Qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que Balenciaga se sont fait ramasser à cause de leur photoshoot avec des enfants c'est quoi? BDSM? Whatever. Ouais. Fait que c'est ça. Puis l'épisode même où ce qu'il parlait de ça, il y avait ses souliers Balenciaga dans l'épisode. Puis on lui a dit, un des gars lui a dit, mais tu sais, toi t'as des souliers. Puis il était comme, ouais, mais comme... Genre, comme, I don't know exactly how to feel about that, comme whatever, mais genre, plus comment... Genre, Non, mais whatever. at the end of the day, les gens comme, sont weird. Écoute, il y a personne de parfait. Et il y a des niveaux. Comme, écoute, j'entends même peut-être qu'il y a des trucs par rapport à Adidas, Of right? course. Ça Fait que là, d'Allemagne, il y a des liens avec les genre, nazis, whatever, yeah. J'ai entendu récemment, je sais pas, qu'ils ont fait des trucs, Kanye, puis whatever. Hugo Boss, Volkswagen, Adidas et Puma, all linked Écoute, to... si on va dire Adidas, on va dire Audi aussi. Audi, c'est Ouais, allemand. Audi, c'est Volkswagen. Volkswagen. Porsche. Isn't Mercedes? Mercedes, c'est allemand aussi, mais sauf que I don't know about the story about Well, I Mercedes. mean, you know, if we're all going to throw them under the same, whatever, mais at the end of the day, c'est comme, à moins que tu connais une personne personnellement, on connaît pas Andrew personnellement, comme, tu sais, on l'apprécie, toi et moi, on le suit, en général, on reconnaît que, on reconnaît que he fucks with black people in general, et puis tu vois que son entourage, the diversity, Diverse. it's all diversity. Yep. Mais he's still just a man. Il est pas parfait non plus. Non, Je suis sûr c'est ça. Je suis sûr qu'il fait. Puis c'est comme t'en prends puis t'en laisses. Toi, cette histoire-là, at least he was honest enough, open enough pour en parler. Yeah. Puis comme he put it out there. Yep. C'est pas comme si il est en train de mentir par rapport à la situation. Fait que, écoute, t'en prends puis t'en laisses, man. Écoute, T'en laisses. je suis d'accord. Like, don't fool yourself. T'as des amis blancs, puis de penser que tes amis blancs, ils ont jamais... They've never used the term nigga before. Tu comprends? C'est comme... Let's just not kid ourselves. So, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, t'as vu l'affaire de Young Thug?
Avec l'affaire de la drogue? Il y a tellement de Ok. quoi? Parce qu'il y en a comme à tous les jours. OK. So, pour ceux qui ne savent pas, le rapper Young Thug il était in jail, puis il attend son trial. He's gonna do time. OK, il attend son trial. He's gonna do Et puis, tu vois la séquence de... C'était comme un genre de hearing pour le choix du jury. OK, ouais. Fait que lui, il est là, il est Ah, habillé je en sais de quoi suit. tu parles. Il est habillé en soute, et puis son avocat est à côté de lui. Il y a des gens dans l'audience un peu. Là, tu vois un patinet qui se lève en arrière, en soute lui aussi, Yeah. qui se lève, il s'en vient vers Young Thug, qui lui tend la main en faisant comme... On dirait qu'il lui échange quelque chose. Ouais. J'avais Et entendu ça. le gars s'en va vers une porte. Au même moment, un garde de sécurité arrive, il va vers Young Thug. Il fait Qu'est-ce que t'as là? Young Thug lui donne. Il s'en va intercepter le gars. Finalement, le gars Yeah. lui avait passé des Percocets. Yeah. Et quand ils ont fouillé le gars, ils ont trouvé marijuana, Bravo. d'autres pilules, d'autres trucs, whatever. Ils ont essayé de faire un deal de drogue Là. en live. Écoute, I'm just hoping que ce gars-là, que sa famille a reçu un gros chèque de Young Thug, que toute sa famille is taken care of, parce que, tu sais, t'entends des histoires, puis I don't wanna... Non, vas-y, man. Mr. Williams had nothing to do with what went on in the courtroom on yesterday. Volume. One of the co-defendants Non, je sais, c'est le maximum. Je sais pas pourquoi. went to the restroom, attempted to pass something to Mr. Williams, immediately turned it over to the deputy. He did not know it was allegedly Percocet. Did not know. Well, we don't know what it is. Did not know what it was. Turned it over to the deputy right away. The deputies took action. The individual who had the contraband, not Mr. Williams, was taken into the back, where I'm told he ingested whatever he had. He had to be taken to the hospital. Le gars, il a avalé les Non, j'ai parties entendu, des j'ai drogues. entendu. Jesus, check it out now. Holy, I can hear the Berkeys calling. I can hear the Zannies calling. I can hear the screech calling. Now, ladies and gentlemen, people, come the heck on. You all see why Gunner got out of jail, man? He had them whippets waiting for him in the Maybach. He wasn't about to stay in jail. Listen, all these guys are drug addicts. If you don't know, Young Thug is actually accused of supposedly copping a perky, okay, from another co-defendant named Khalif Adams when he dapped up Young Thug in court in what they call a goddamn drug deal. Okay, they called it a hand-to-hand. On If camera. You ever watch The Wire or any type of street drug dealing, you dap your man up, but you pass him the drugs. And allegedly, Young Thug was found with the yerky. Okay, apparently it was something wrapped up. It had a Percocet, marijuana, tobacco, and other contraband wrapped in the plastic. It had food seasoning on it as well. And here's the thing, man. Pretty much, there's no charges at this time. However, according to Young Thug's attorneys, they believe that he will not be charged because he had nothing to do with the exchange and he was just dapping somebody up. However, that guy is the one who, without warning, without solicitation, just gave Young Thug drugs in open court. Écoute. Now, Oh my God. Non, mais tu sais, it's like j'ai de la misère à en parler, mon gars, parce que, tu sais, ça me fait penser pas drôle, à- là, mais ouais. Non, mais tu sais, you keep talking about, when you talk about us and you hear shit like that, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qu'il y a à défendre? Comme la population vont déjà dire ce qu'il y a à dire par rapport à ça. J'ai pas besoin d'en ajouter. I'm like, yo, obviously, non, il nous représente pas, mais Young Thug est quand même un public figure. Yeah, for sure. Et regarde, toute l'histoire autour de ce case-là, c'est fucked up, man. Yeah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. T'étais au courant de la fille High Spice? What about her? La rappeuse, là? Elle a sorti un So we're not album. going to be talking about any of the topics that we were... But no, go. Let's do Non, the je veux juste savoir rapid ça. fire. Who is she? I don't know. C'est une nouvelle rappeuse. Ah, attends. C'est pas elle que- elle a elle... le C'est pas beat, elle... You thought you a munch, là? Ouais, je pense que c'est ça. Bah, you a munch, puis bah, manger. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, you thought I was feeling you? Ouais. C'est une petite grimelle, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu. Elle a sorti un album, je pense pas que ça a vendu beaucoup. Ah, regarde, écoute, elle a sorti son album déjà? Ben, c'est un EP, je pense. Shit, ok, c'est un EP. Mais parce qu'elle avait besoin de sortir un autre single avant, parce qu'elle a juste elle a sorti son beat qui a fait fureur, mais ça veut pas dire qu'elle était prête pour. Sorti quand ça?
Et c'est sorti. Le l'album? Le EP. Le EP la semaine dernière, vendredi dernier. Shit, j'en ai pas entendu parler du tout. C'est Ouais, pas bon c'est signe du sorti. tout, ça. Ok, dans le fond, elle fait juste se dorloter dans ses vidéos. Ben, c'est pas mal ça en général. C'est Instagram, non? Ouais, c'est la. En faisant ça, elle a déjà des segments pour TikTok. Elle a IG covered. She's good to go. Ouais, non, If you're not shaking your ass, you're not doing anything. Ouais, non, c'est crazy. That's not me. I mean, that's where we're at, Ouais. right? So. Yeah, so anyways. Next subject. Well, I mean, let me see, because we're on the clock. Il y avait la NFL. Mais do we want to tackle that first? Oh, no pun intended. Mais On peut parler bon. de tes Giants. Ben attends, on va parler de la game avant. Là. C'était pas les Giants avant. T'avais regardé la game avant? C'était quoi la game Pourquoi avant? t'es chaud pour parler des Giants comme ça? C'était 49ers contre Jacksonville. contre Jacksonville. Yeah. Ensuite, c'était Dallas contre... T'étais tout chaud pour... Non. Dallas, c'est venu après. C'était Giants... c'était Cincinnati contre Jacksonville. Puis après, c'est c'était ça. Giants contre C'est ça. les Eagles. C'est ça. Oui, c'est ça, contre Philly. C'est ça, exactement, oui. Bon, c'est ça. C'est ça. Mais on a tous vu la même chose. Ouais. Ben écoute, tu peux commencer à parler de Jacksonville si tu veux. Moi, je l'ai pas regardé. C'est game-là. Puis comment t'as trouvé? Moi, je pense que c'est simplement... Moi, je travaillais, puis j'avais mon petit... Mon Helix. Full of shit. yo. OK? Moi, j'avais mon petit Helix là. OK, whatever. c'est bon. Let's bypass all of this bullshit. Parce que les Giants, mesdames et messieurs, les Giants, c'est mon équipe depuis for as long as I can remember, depuis que j'ai commencé à regarder le football. Et les Giants se sont fait royalement ronfler, massacrer. Peu importe la position, les Eagles les ont dominés. Yep. Offense, défense, toutes les positions. Danny Dimes, rien à me plaindre, il a quand même essayé de faire des plays. Il est capable de faire des plays. Puis je suis content pour lui parce que je pense qu'il a prouvé qu'il a sa place dans l'équipe. Is he the right person, though? I think he can do the job. Yeah, you think so? Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Comme ils ont quand même quelques morceaux qui font sens. Mais les wide receivers, on est souffrant sur les wide receivers. Ils ont besoin de OBJ. Regarde, OBJ, comme le talent est là, mais il y a un manque à quelque part. Non, Il passe son temps à s'en aller d'équipe en équipe, fait que pour moi, ça dit tout, là. Mais je vais dire, quand même, je vais donner des props aux Giants parce qu'ils se sont clairement rendus à une position qu'ils n'étaient pas supposés de se rendre. Personne n'a vu ça venir, personne aurait cru qu'ils allaient se rendre à ce point-là, jusqu'à ce niveau-là. Mais ce qui me fait... Comment on dit en bon québécois? Ce qui me fait suer, c'est qu'on va encore se faire avoir au niveau des drafts à cause du fait qu'on s'est rendu aussi loin. Ouais. Fait on risque d'avoir encore le même genre de saison. Yep, 100%. Puis c'est ça qui m'énerve avec les Giants, comme il y a toujours un problème, quelque chose de bizarre, c'est pas l'organisation. Là, je suis content avec l'équipe qu'ils ont en place au niveau de l'organisation. Coaching, staff, offense, défense, tout ça. Mais au niveau des joueurs, man, c'est comme... Anyway, ben écoute, comme tu as dit, on l'a regardé ensemble. Extrêmement déçu. La game était complètement one-sided. C'était la game la plus plate parmi toutes les games qu'il y a eu. 100%. Fait que c'était un massacre total. La plus grosse déception, je pense que c'est la game des Cowboys. Parce que la Pourquoi? game des Cowboys, parce qu'ils they could have got it. C'est juste que Dak, t'as l'impression que comme... Il est pas consistant. Non, mais he's scared of the spotlight. Il a toujours été pas consistant. C'est où qui performe. He doesn't really make plays. He doesn't really run. Il est pas capable de courir. C'est pas rendu compte? Ouais, c'est là, vrai, il court pas, il reste sur place comme s'il est pas capable de make a play on a pass game. Comme c'est dead, là. Puis, il est pas consistant. Le potentiel est là. Ça c'est une chose aussi. Que si je compare les Giants puis les Cowboys, les Giants, veulent pas, ils se sont rendus quelque part à un niveau qu'ils étaient pas supposés de se rendre. Mais les Cowboys étaient un potentiel contender à gagner le Super Bowl. Right? Mais c'est que tellement qu'ils ont une réputation de choker. Et Dak, encore une fois, puis là, je me sens mal pour lui parce que là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à lui, là. Comme Zeke qui règle rien.
Puis t'as Dak aussi comme pas qui règle rien, mais il est pas he's too inconsistent. But they're both getting paid, mon gars. Fait que là, ils ont des décisions à prendre. Là. Ils ont des décisions à prendre. 100%. Mais présentement, où est-ce qu'on est rendu, je vais avouer que toutes les équipes qui sont sur place, ils ont leur place, là. Yep. C'est vraiment pas comme d'autres années précédentes où t'es comme, telle équipe, comme qu'est-ce qu'ils foutent là. Ils sont tous forts. On devrait tous s'attendre à des grosses games. Philly, comme veut pas, Philly, ils ont outmatched les Giants. C'est quand les games? Dimanche. Ah, toutes les games sont dimanche, cette semaine? Les deux games sont dimanche. OK. Puis, man, écoute, les Bengals, they're nothing to take lightly contre Cincinnati. C'est bien beau que t'as Mahomes là, but yo, Joe Burrow's that dude. He's clearly the number 2 quarterback right now. 100%. Puis, non, man, comme ça à suivre, mais ça achève déjà, mon gars. Fait que c'est qui tu penses qui va aller au Super Bowl? Oh my God, grosse question, man. Moi, je dis 49ers contre 49ers Cincinnati. contre Bengals. Ah, c'est drôle, hein. Tu sais, je voulais dire Bengals, Pardon. but I can't go against Mahomes. Mahomes is the Jordan of the NFL. C'est juste à cause de Mahomes que je vais dire Cincinnati. Mais ça me surprendrait pas qu'il Moi, je pense qu'il va se blesser. Mahomes va se blesser. Ah, c'est vrai! Ah, shit, j'ai oublié sa cheville. C'est une mauvaise blessure, ça. Puis lui, il court, c'est ça le problème. He runs. Like, he makes plays. Ça, he might fuck himself up. Je vais... Ça, c'est purement à cause d'une injury. Combien c'est ça? d'argent, man? Ah, shit. OK, je vais dire 49ers aussi. Et puis, honnêtement, I wouldn't even be surprised if the Eagles win. Tu veux placer de l'argent? Tu mets de l'argent? Contre toi? Non, en général, you want to bet? Attends. Bon, we can, mais attends, est-ce qu'on met... But what are Je the odds sais right pas now? si qu'est-ce qu'on fait présentement est illégal. Je me demande si qu'est-ce qu'on fait Mais toi, t'aimes ça faire des affaires illégales dans le pod. So let's do it after. Let's do it after. attends, Yo, j'appelle quelqu'un how qui many s'y connaît. times do we put... OK, vas-y. J'appelle quelqu'un qui s'y connaît. Attends. Je suis en train de jouer des beats puis des vidéos qu'on n'a pas le droit, tu sais. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, je suis présentement en train d'enregistrer le podcast. Jan? Non. Ok. Gaby te dit allô? Yo, what up? Oh, Laurent, what's up? En forme? Enfin, mon gars. Yes. Bon, Laurent, c'est le temps de plugger ton podcast, là. Tu peux le plugger maintenant avant que je te pose la question. SFB News, you know what it is? SFB News. C'est quoi ça veut dire, SFB? Ah, je peux pas le dire. Oh, ben yo, OK. God OK. damn. OK, all right. OK, we're gonna bleep it out. We're gonna bleep it out. All right. Tu veux que les gens écoutent quelque chose puis ça... Bah, illégal. C'est comme suck, fuck... C'est ça, suck your mother. Suck, fuck, butt. Whatever. It's soccer, football, basketball news. Ah, OK, bon. OK, good. Alright. So it's not some devil Non, ça, shit. c'est toi, c'est bien. C'est bien. C'est pas du devil worship, là. Thanks, mais pourquoi? So, pourquoi la demande, question? What's happening? Ben, qu'est-ce que ça dit, Gaby? Non, mais Ah, pose la OK. question. Ouais, OK. Fait que là, moi puis Gaby, on parlait des playoffs de football. Ok. Fait que là, j'ai dit à Gaby, yo, we should put some money. Fait que là, je me suis rappelé que toi, t'es un gros gambler. Yeah. Fait que, OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Ok, pour la finale? Ou pour Ben non, pour les games ce week-end, là. Ce Nous, on dimanche. veut mettre de l'argent sur... Nous autres, on dit 49ers vont gagner, puis Bengals vont gagner. Ben, ça, c'est Stevens. Steven dit C'est ça. à moi. Moi, j'ai dit, Laurent, moi, j'ai dit 49ers, puis malgré le injury de Mahomes, je dis Cincinnati. Écoute, je suis d'accord avec Cincinnati aux Bengals parce que Mahomes s'est blessé, Yep. right? So, puis le pass rush des Cincinnati est vraiment rapide. Puis vu qu'il va pas être automobile, il va prendre quelques coups. So, je suis pas sûr que Mahomes va pouvoir faire gagner les Chiefs. Puis sa défense, la défense de Cincinnati, la défense de Cincinnati est un petit peu suspecte. Et un peu quoi? Suspect. Je comprends pas le mot. Sorry. Elle est un peu suspecte. Oui, oui et non, parce qu'en playoff, les gars ont bien joué. Les gars ont shut down les Bills and their home field. Right? Mm-hmm. Puis, ils ont joué contre les Ravens. Oui, c'est un Ravens qui était stand Lamar Jackson. Ouais. Mais les gars ont quand même step up à la fin de la journée. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. So, tu peux pas dormir sur la défense des Bengals. Et le meilleur atout, je trouve que c'est le pass rush.
Puis t'as Mahomes, tu peux pas courir. Écoute, Et puis 49ers, je suis désolé, guys. Non. non, 49ers, c'est à cause du Cinderella Story, là. C'est à cause de ça. Attends. Qu'est-ce que t'as à dire contre les 49ers? Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire contre les 49ers, Laurent? Moi, je suis pas d'accord que les 49ers ont gagné parce que je suis un Eagle fan. Puis je peux pas croire qu'un rookie QB, Ok, accroche ton frère, mon gars. rookie QB, third string quarterback, va battre mes Eagles. Comment que le partenaire va carrément dire qu'il est biaisé? Il a carrément dit qu'il est biaisé. Il a carrément dit, don't listen to me, I'm an Eagle fan. C'est comme Écoute. SFB News bias. Non, mais écoute, il y a personne qui serait surpris, Laurent, si les Eagles gagnent. En effet. Il n'y a personne. Comme les Eagles, ils ont vraiment des joueurs clés dans toutes les maudites positions. Ils ont clairement démontré ça, comment ils ont outclassed les Giants, ça m'a vraiment fait comme vraiment mal. Puis, sauf que, écoute, again, ça sera pas contre les 49ers, ça sera pas la même game contre les Giants, là. C'est sûr, parce que les 49ers ont une des meilleures, techniquement on paper, je dis. Parce I mean, que they're number one. Ça, ils ont une meilleure défense. Et en attaque, ils ont deux menaces, Deebo Samuel et McCaffrey. Si vous voulez bet, vous pouvez mettre McCaffrey et Deebo Samuel vont faire les verges qu'ils doivent faire pour la game, c'est sûr. Mais à cause du lac d'expérience de Brock Purdy, je peux pas croire que les Eagles, comme tu as dit, que toute l'équipe all-around est boostée, va perdre contre un rookie comme ça. Rookie QB. Mais moi, je vais juste te dire que je pense que San Francisco, ils ont quoi, 12 victoires de suite, là? Ils sont en première place for a reason. Qui tu parles? San Francisco, ils ont 12 victoires de suite? Je pense que oui, les Spurs ont 12 victoires de suite. Moi, c'est ça que j'ai vu. Quand j'ai vu ça, j'ai fait Non, c'est son the streak is not gonna end. Son fanboy est fort. Écoute, Attends, Laurent, mais attends. Là, on veut mettre de l'argent. Mets ton fanboy shit de OK? côté, là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, moi, je suis pas habitué de gamble. Gibby n'est pas habitué de gamble non plus. Gibby fait des yeux comme si... Non, il n'y a pas de stress. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre $100. OK. Voici ce que je te conseille. Non. Je veux que tu le fasses pour moi. Ah, ben OK. OK? Demande-lui s'il va mettre des gros Est-ce vraiment. que je te dise live ou tu veux que je fasse pour toi qu'on te rencontre? Non. Je veux qu'on ait la conversation. Je veux que tu mettes... Oui, je veux que tu le fasses live. Moi, on fait le bet maintenant. Dans le fond, ça va être 50 pour moi, 50 pour Gibby. 50-50. OK. So, quelle application tu utilises? Justement, Laurent, j'ai pas d'application. That's the whole reason why I'm calling you, right? I want you to place the bet. Oh my God. Okay, I will place the bet for you. Okay. I will place premièrement Deebo wide receiving, il va recevoir au moins, je check le bet, ils disent il va recevoir le ballon plus que 4.5 fois ou moins 4.5. Moi, je dis plus que 4.5 fois. OK. Puis qu'il va faire aussi, il va faire plus que 49.5 verges. OK. Yo, Je dis que McCaffrey people are gonna listen to this and do the same bets, bro. il va faire plus de 100 verges en combinant la course et la passe. OK. Il va faire plus de 100 verges, c'est garanti. Ça, c'est les deux safe bets. Ensuite, je dis que Jalen Hurts, le QB des Eagles, va avoir au moins 2 touchés par la passe. Plus de 1.5 touchés par la passe. OK. Ça, c'est pour garantir au moins tu auras cela. OK. Ensuite, là, je vais aller sur la game de... Bengals avec... Bengals. Ouais. Avec Kansas City. So we're just gonna let everybody know what we're betting. Je vais dire ça. Drummer Chase, qui est le All-Star receiver. Ouais. Il va recevoir, même chose que comme Deebo, je vais aller avec plus de receiving, reception. Il dit plus que 6.5 catch, je vais avec ça. C'est clair, il va recevoir ça. Et je vais aussi avec Travis Kelce, qui va recevoir plus de 6.5 catch. OK. Pour les yards, je ne vais pas toucher Kelce. Je vais aller seulement avec Jamar Chase. Il va avoir plus que 83.5 verges. OK. Lui, c'est un peu plus compliqué. OK. Mais je le fais quand même. Et pour la victoire, celui-là, je mets
je mets Bengals. OK. Gaby, t'es down? Oh, sure, yes. OK. Juste à cause du injury. OK. OK, all right. Je vais vous dire, parce que là, j'avais vidé mon compte. J'avais gagné un petit bread. J'ai vidé mon compte. C'est bon, on va t'envoyer l'argent. OK. Est-ce qu'il va miser là-dedans ou il s'entend avoir des frais de gestion là-dedans? Qu'est-ce que t'as dit, Gaby? Est-ce que lui, Laurent, est-ce qu'il s'entend comme qu'on lui paye des frais de gestion? Je sais pas pourquoi. Gaby a dit si tu t'attends à avoir des frais de gestion. Écoute, si on gagne, on va chill. C'est ça, si on gagne, on va chill. Fait combien d'argent ça peut nous faire, ça? OK, je te dis dans quelques instants. Donne-moi quelques secondes. Je le fais live. Jalen Hurts. Debo. Et puis, attends, McCaffrey. Fois 100. Ça peut nous donner 6800. Combien? 6800. 6800? Oui? OK, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui vont plus à l'école puis c'est ça qu'ils font. Yo. Moi, ma question, est-ce qu'on devrait investir plus dans son OK, let's go. Book it. C'est ça qu'ils disent? Yeah. Book it. Aïe, mon gars. On va mettre le bread là-dessus, mon gars. C'est booké? Non, c'est pas encore booké. Je vais mettre le câblage, je le fais dans 4 minutes. OK, c'est bon. Oui, Gaby est down, ouais. Je C'est suis bon. très down. Parfait. Alright, let's do this. C'est bon. Ah, fuck, ma femme va écouter les podcasts. Elle va écouter les podcasts, elle va dire Yo, t'as gaspillé $100 sur une game de football. Non, pas si on gagne, par contre. Non, ça, si on gagne, Pas si on gagne. elle va s'attendre à un Hermes bag. C'est un lose-lose. C'est ça l'affaire. C'est un lose-lose. Si on 1800 perd, yo, on est bonhomme. Mais yo, si on gagne, yo, on dépense sur eux. $1,800, mon gars, nous autres dehors. Wow! Sur Sainte-Catherine, mon gars. We'll edit that shit out, yo. On va aller chez. On va aller chez Holton Renfrew. We're just on va gonna- aller chez Holton Renfrew, on va dire Yo, on va acheter des sacs pour nos femmes. On va dire T'as combien? 6 800. Mais t'as pas assez pour un sac, là. T'as même pas assez. Non, t'as même pas assez pour un sac, ouais. Il dit Va prendre ton 6 800, va le bet, là. Exactement, là. Ok, c'est bon. Ça va être notre première expérience. En tout cas, ma première expérience. Bon, aussi. Oui, c'est ça. Parce que Gaby donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Gaby donne de l'argent à quelqu'un d'autre. I don't owe nobody nothing, yo. Nah, man. There's that nigga, he owes me money. Nah, man. Placing bets on the podcast. I don't play like that, man. I don't know anybody. All right. anything. Merci, Laurent. C'est bon. On t'envoie l'argent. Alright, thanks. All right, check it. Ok, ciao. Oh my God, that shit funny. Oui, je suis au courant. We got time for one more, maybe. Oui. You got one? Oui. Rihanna versus Beyoncé. Jeff, t'es au courant de ça? Y a pas de verse. OK. Tu connais Stephen A, First Take, ESPN? Ouais. Fait qu'il est allé dans une émission de Sherry Shepherd et on va le trouver l'extrait. Oui, je sais, je suis au courant pour le temps. Sherry... comment on écrit? Sherry Shepherd. Et on va mettre... Stephen A. Ça sera pas trop long, tout le monde. Stephen... All right. I know this. Rihanna. Really? Rihanna. Right. Rihanna is going to be. I'm very excited. Are you excited for this halftime show? I don't want to say I'm not. She's fantastic. That's not where I'm going with this. Okay, where you going? Ladies and gentlemen, she's a lot of things. She's spectacular, actually. Yes. And congratulations on new mamahood. Yes. I sense There's butt. one thing she's not. Uh-huh. She ain't Beyonce. I know she's not Beyonce, but wait a minute. Hold up. knows? Hold on. Steven. The only reason I brought up Beyonce Yes. is because Beyonce recently performed at the Super Bowl. Yes, she did. And without Bruno Mars and Coldplay. Okay, so Beyonce performed, but she's had her time. I'm saying- Now there's Rihanna. Rihanna's coming back. She got that extra of motherhood. I like Rihanna. You know what? I like television. Uh-huh. I like a lot of talent out there.
there's some spectacular females in television. I just want to say that. Everybody ain't sharing. Okay, everybody's not sharing. That's not throwing shade on them. That's appreciating their greatness, but understanding. Là, il patine. T'as-tu entendu l'autre dans le background? She's not female. So, if they're not females, because he should have said women, right? Is it? That's another topic. Okay. All right, so what's the question? Okay, so... Do you think it's wrong, qu'est-ce qu'il a dit? Nope. OK. Moi, je vais te dire que c'est wrong, qu'est-ce qu'il a dit. OK, c'était wrong dans le sens que c'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Yeah. Ça, c'est un. Yeah. Deux, moi, je suis d'accord avec l'affaire de pitting black women against each other. Yes. Ça, je suis d'accord aussi. On parle de deux femmes uniques, extraordinaires. Yes. Comme, on a tendance à faire ça. Je suis désolé. On a tendance à faire ça. Quand tu penses à Beyoncé, tu penses pas à Rihanna. Dans le sens que, de la même façon que quand tu penses à Prince, tu penses pas nécessairement à Michael Jackson. Tu peux dire... Tu penses parce qu'ils sont là. Mais two different demos. Oui, yes. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est que, qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu peux dire... Admettons, je donne un exemple. Tu dis, who is the best female artist out there, whatever. Puis là, tu as commencé à comparer. Yeah. Tu as commencé à mettre... Parce que tu vas quand même prendre les gens qui sont arrivés à un certain niveau dans leur carrière. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, je trouve ça très disrespectful, comment il l'a dit. Puis je vais te poser une question. Beyoncé, t'as le choix entre Beyoncé et Rihanna, OK? Je te dis, mets de l'argent, OK? Qui a vendu le plus de records? Records? I would probably say Rihanna. Parce que je sais que pendant que... Tu sais, parce que je suis quand même au courant de comment que la business a changé à travers le temps. Avec tous les podcasts que j'écoute en musique et tout, Joe Budden aussi en parle constamment. Rihanna est venue après, quand la business commençait à boom beaucoup plus, que je dirais... Au contraire, je dirais que elle aurait probablement pas fait autant si c'était pas pour ce que Beyoncé a fait avant. Au niveau du développement, puis au niveau de whatever. Un peu comme dans le sport, les joueurs, how much money they make today, la NBA surtout. Fait que I would say Rihanna, mais si tu me demanderais par contre qui ferait plus d'argent à être booké pour un show, I would say Beyoncé. OK, c'est possible. Ça, je peux pas rentrer là-dedans, mais combien de temps qu'il nous reste? Un gros 4 minutes et 20 secondes. So, and people are probably going to think I'm the one that's trying to time this shit comme si je veux m'en aller, but it's fine. Ça me dérange pas. We got reasons, guys. OK. Si je te dis... OK, vague sur ça. Yeah. Beyoncé a sorti son premier album en 2003, solo. OK. Rihanna a sorti son premier projet solo en 2005. OK. Si je te demande en date de 2019, parce que le data que j'ai ici, c'est en date de 2019, en date de 2019, qui a vendu le plus d'albums? Puis donne-moi and tell me a figure. Tell me a figure. Oh mon Dieu! Vendu le plus de records? Because I'm trying to compare to see if, you know, like, maybe Beyoncé is a better performer. All the records together? Holy shit. Yeah. Oh mon gars... C'est dans les centaines de millions. C'est sûr que c'est dans les centaines de millions. De records vendus. Je vais dire, oh my God. On parle de solo seulement? Solo, ouais. Fait que Destiny Child compte pas. You know, I'm just going to throw a number out there. Je vais dire maybe like a 5.4 pour Rihanna. Non, c'est dans les centaines de millions. C'est ça, 500 millions, 400. Et... je dirais Beyoncé dans les 300 quelques millions. OK, parfait. So, you're right par rapport à l'écart. OK. So, Beyoncé a sold 100 millions de records. OK. Elle a vendu avec 6 studio albums. Et Rihanna a fait 250 millions avec 8 studio albums. My point is, le commentaire de Stephen A avait pas raison d'être. Stephen A a une genre d'humilité à cause que he's known to be a wild guy. He's wild, he's black, on lui donne des passes. Écoute, il faut aussi comprendre qu'il n'est pas parfait. Non, mais c'est ça. Mais tu sentais qu'il a fait ça pour agacer. Mais c'est ça, pour se faire parler de lui aussi, probablement. Parce que je pense qu'il n'est pas stupide au point de ne pas savoir c'est quel genre de réaction qu'il va avoir en faisant des commentaires comme ça. C'était pas nécessaire. Puis nous, on a toujours en arrière de la tête que on veut se mettre en
positions de pouvoir, pourquoi on crée toujours des situations où c'est one black person against another. Ceci étant dit, en ce qui a trait à ces deux artistes-là, c'est une question de préférence. Moi, j'ai mes propres raisons pourquoi, puis I'm gonna wrap it up là, mais moi, j'ai mes propres raisons pourquoi que Rihanna is as successful as she is versus Beyoncé. Mais, en tout cas, écoute, we can continue to debate this on the next one parce que literally we could talk about this for easily c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que comme les deux peuvent être comparés sur un plan de body of work, totally 100%. C'est ce qu'ils se sont rendus là. Puis je pense que la musique de Rihanna est beaucoup plus comme appealing to wider audience. This being said, nobody can deny que Beyoncé is a hell of a performer. She is the performer. Like, performance, c'est elle by far. Puis c'est ça. J'espère que Rihanna va pas choke au Super Bowl. Let's not put that à cause de qu'est-ce que Steven a dit, là, ça serait un mauvais omen. Là. C'est sûr que le monde va retourner en arrière sur ce commentaire-là, c'est le cas. Ouais. Mais, this being said, listen, guys, we gotta wrap it up. Mais, encore une fois, merci encore de nous écouter. Continuez à like, subscribe, comment, do your thing. Yeah, that's it. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace. Ooh, we did that shit under an hour, yo! Non, c'est pas vrai. Ah non, parce que Jeff... Non, moi, j'ai oublié que... Moi, j'étais comme environ 4 minutes en arrière. Fait qu'on a dépassé de genre de 4 minutes. Ouais, OK, pas peur. Une? OK, good.